Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les titres marquants du jour. Commençons par une nouvelle passionnante pour les auditeurs de RFM. Le meilleur des réveils, l'émission matinale emblématique de la station, sera désormais animée par Philippe Lelouch. Dès le lundi 8 septembre, Philippe prendra les rênes de ce programme, apportant son énergie et son charisme à l'antenne. Connu pour ses talents d'acteur et de présentateur, Philippe Lelouch promet de transformer votre matinée avec une dose de bonne humeur et de musique pour bien démarrer la journée. RFM espère avec ce changement apporter un vent de fraîcheur et fidéliser encore plus ses auditeurs dès les premières heures du jour. Spotify a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des transitions personnalisées entre les titres. Cette innovation vise à améliorer l'expérience d'écoute en rendant les passages d'une chanson à une autre plus fluides et agréables. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster la durée et le type de transition, qu'il s'agisse d'un fondu enchaîné ou d'un changement abrupt. Cette personnalisation offre une plus grande flexibilité et permet aux auditeurs de créer des playlists qui correspondent parfaitement à leurs préférences musicales. En intégrant cette fonctionnalité, Spotify continue de renforcer sa position de leader dans le domaine du streaming musical en offrant des outils innovants qui répondent aux attentes des utilisateurs. Cette initiative témoigne de l'engagement de Spotify à enrichir l'expérience musicale de ses abonnés en intégrant des technologies avancées pour une écoute encore plus immersive. Depuis plus de 14 ans, la newsletter Ne partez pas encore a été un compagnon fidèle pour les professionnels de la radio, apportant chaque soir l'essentiel de l'actualité du monde de l'audio digital et du podcast. À partir de maintenant, ce service quotidien devient payant, mais reste accessible pour un tarif très abordable de 2 € par mois. Pour ceux qui sont déjà abonnés à lalettre.pro, rassurez-vous, vous continuerez à recevoir cette newsletter sans coût supplémentaire. Pour ceux qui souhaitent profiter de l'offre complète, un abonnement mensuel de 29,90 € vous donnera accès à tous les articles et archives du site, à la newsletter, ainsi qu'à l'hebdo chaque semaine avec des petites annonces gratuites et illimitées. Cette initiative vise à soutenir le média indépendant des professionnels de la radio et de l'audio en leur fournissant un contenu de qualité et des ressources précieuses pour rester informés. Dans un monde où les podcasts gagnent en popularité, la radio traditionnelle conserve sa réputation de source d'informations crédibles. Une étude récente révèle que près de 6 Américains sur 10 considèrent les présentateurs de radio d'information comme de véritables journalistes. En comparaison, moins d'un Américain sur 2 accorde cette même légitimité aux animateurs de podcasts d'actualité. Cette différence de perception souligne la confiance continue des auditeurs envers les médias traditionnels comme la radio, malgré l'essor des nouveaux formats audio. La radio continue d'être perçue comme un pilier de l'information fiable, un statut que les podcasts peinent encore à égaler. Cette perception pourrait être attribuée à la longue histoire de la radio et à sa capacité à fournir des nouvelles en temps réel, ce qui renforce son rôle de média d'information essentiel dans la société moderne. La Lettre Pro de la radio fête sa 15e saison avec une série de nouveautés qui dynamise son offre éditoriale et numérique. Parmi les changements, le lancement de La Lettre Pro de la radio l'hebdo, un hebdomadaire gratuit qui sera envoyé tous les mardis à partir du 9 septembre. Cet hebdomadaire numérique proposera un condensé de l'actualité dans les domaines de la radio, du podcast et de l'audio digital, en mettant en lumière 2 personnalités du secteur chaque semaine. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire en ligne. De plus, le site lalettre.pro a été repensé pour offrir des contenus exclusifs, avec 70% accessibles sur abonnement. Ce dernier, au tarif de 29,90 € par mois, inclut l'accès aux articles premium,
aux archives, ainsi qu'à une newsletter quotidienne. Enfin, le club HF est désormais ouvert, offrant aux membres des services exclusifs des réductions et une visibilité accrue sur le site. Les dépenses publicitaires dans le secteur du podcast ont connu une hausse impressionnante de 28% au deuxième trimestre de l'année 2025. Cette augmentation témoigne de l'intérêt croissant des annonceurs pour ce format audio en plein essor. Les podcasts, avec leur capacité à cibler des audiences spécifiques et engagées, offrent une opportunité unique pour les marques de se connecter avec leurs consommateurs de manière plus intime et personnalisée. Cette tendance à la hausse est également soutenue par l'évolution technologique qui facilite la production et la distribution de contenus audio de qualité. En outre, les plateformes de podcast investissent massivement dans des outils analytiques avancés, permettant aux annonceurs de mesurer plus précisément l'efficacité de leur campagne. Cette dynamique positive dans l'industrie du podcasting continue d'attirer de nouveaux investisseurs et promet un avenir florissant pour ce média. RTL2 se prépare à une rentrée riche en nouveautés éditoriales pour l'année 2025. La station annonce un remaniement de sa grille de programmes avec l'introduction de nouvelles émissions et de nouveaux talents à l'antenne. Parmi les innovations, le lancement d'une émission matinale repensée qui promet d'apporter une touche de fraîcheur et d'énergie pour bien commencer la journée. RTL2 mise également sur une programmation musicale diversifiée, intégrant davantage de découvertes musicales pour séduire un public toujours plus large et varié. En plus de ces changements, la station renforce sa présence numérique avec de nouvelles initiatives sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming afin de toucher une audience connectée et en quête de contenus originaux. Ces efforts témoignent de l'engagement de RTL2 à se renouveler constamment pour répondre aux attentes de ses auditeurs et s'adapter aux évolutions du paysage médiatique. Énergie Belgique, en partenariat avec l'association sans but lucratif Arc-en-Ciel, mobilise ses auditeurs pour une rentrée solidaire. L'opération vise à collecter des fournitures scolaires pour plus de 5000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Jusqu'au 8 septembre, les auditeurs sont encouragés à déposer du matériel neuf ou presque neuf dans les magasins partenaires tels que Fox Sensi, crayons, cahiers, plumiers ou cartables. La liste des fournitures est large, permettant d'équiper les enfants selon leurs besoins. Les dons sont ensuite distribués via un réseau d'associations partenaires dans la région. Cette initiative illustre le rôle de proximité et d'engagement de la radio, qui utilise sa puissance de diffusion pour fédérer sa communauté autour d'une cause concrète et accessible. En relayant cette action solidaire, Énergie Belgique démontre comment la radio peut jouer un rôle sociétal significatif, en allant au-delà de la simple diffusion musicale. RCF Notre-Dame entame sa nouvelle saison avec un accent renouvelé sur la proximité et le numérique. La station de radio catholique s'engage à renforcer son lien avec les auditeurs tout en embrassant les technologies modernes pour enrichir ses contenus. Cette saison, RCF Notre-Dame introduit des émissions interactives qui encouragent la participation des auditeurs en direct, permettant à la communauté de s'exprimer et de partager ses opinions sur divers sujets d'actualité. Parallèlement, la station investit dans le numérique en développant son application mobile et en intégrant de nouveaux formats de podcast. Ces initiatives visent à élargir l'audience et à offrir une expérience d'écoute plus immersive tout en préservant les valeurs fondamentales de la station. RCF Notre-Dame continue de se positionner comme un média de proximité, adapté aux besoins contemporains de ses auditeurs, tout en restant fidèle à sa mission d'informer et d'inspirer. Cerise FM entre dans la nouvelle saison avec une toute nouvelle identité visuelle. Cette transformation marque un tournant stratégique pour la station qui cherche à renforcer son image de marque et à mieux se connecter avec son audience.
Le logo a été repensé pour refléter une esthétique moderne et dynamique, tout en conservant les éléments emblématiques qui ont fait le succès de Cerise FM. En plus du logo, la charte graphique de la station a été mise à jour pour intégrer des couleurs plus vives et des typographies contemporaines, apportant une nouvelle fraîcheur à l'ensemble de l'identité visuelle. Cette refonte s'accompagne d'une campagne de communication ambitieuse visant à accroître la notoriété de la station et à attirer de nouveaux auditeurs. Cerise FM espère que cette nouvelle identité visuelle renforcera son positionnement sur le marché tout en offrant une expérience d'écoute enrichie et engageante pour ses auditeurs fidèles. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.